J'espère que vous êtes en pleine forme. Euh, Ce matin, j'étais tendu. Je sentais, on est lundi matin, et je commençais à avancer sur ma to-do list et toutes ces choses-là. Et je sentais une tension. Et je sentais ce conflit en moi entre, tiens, je sens qu'il serait peut-être juste pour moi d'aller méditer 1 heure. Et puis une autre, non, avance sur tes tâches. Et tout ce conflit en moi de deux parts de moi qui s'affrontent. Et derrière, j'ai été marcher avec le chien. Et d'ailleurs, un truc qui peut vous aider, c'est moi quand je vais marcher, c'est un truc que je fais depuis récemment et ça m'aide tellement. C'est qu'en fait, quand je marche, je parle tout seul, mais je fais parler différentes parts de moi. C'est-à-dire que quand je marche, je prends toujours le coach avec moi et j'ai le coach qui parle avec les différentes parties en conflit en moi. Donc je vais aller marcher et puis je vais me dire, alors Julien, comment tu te sens? Et puis là, je vais répondre. Et ensuite, je vais demander, ok, qu'est-ce qui est challengeant là maintenant, ou ce serait quoi ton objectif pour aujourd'hui? Puis je vais répondre avec la part de moi et je vais m'entendre en fait. De voir à quel point le fait de t'entendre peut vraiment changer ce que tu ressens, ce que tu vis. Et là, je vois qu'en fait, au bout de 3 minutes à me parler, je sentais vraiment je suis sorti, j'avais des tensions, je me sentais tendu, de la résistance à l'intérieur de moi. Et au bout de 3 minutes à me parler, je sens vraiment, j'ai les larmes aux yeux, j'ai le cœur ouvert et je me dis waouh, j'ai tellement de chance d'avoir tout ce que j'ai. Donc ça c'est un petit truc pour vous. Je referme la parenthèse. Donc je marchais avec ce conflit et cette discussion entre les différentes parts de moi de tiens, comment est-ce que tu concilies le fait d'avoir des objectifs et le fait de ne pas être attaché à ces objectifs et vraiment d'avoir de la gratitude, d'avoir de l'amour pour ce qui est sans chercher à le changer et comment tu navigues avec ces deux idées qui peuvent paraître paradoxales, qui peuvent paraître antagonistes. Cette idée de d'un côté, certaines personnes peuvent dire que le but de la vie, c'est de devenir libre de tes conditions, c'est de devenir libre des conditions que tu as pour être pleinement épanoui. Et de l'autre, tu as tout un mouvement auquel peut-être je m'identifie un peu moins ces derniers mois, années, qui est, ben non, le but de ta vie, c'est d'aller créer une vie extraordinaire et d'aller créer les conditions que tu as dans ton image de vie. Donc par exemple, j'en sais rien, si tu te sens pauvre aujourd'hui, le but de la vie, c'est d'aller créer 1 million d'euros, par exemple. Okay, bien sûr, je simplifie, c'est juste pour comprendre les idées. Et je me posais ces questions-là, je me disais, il est où le juste milieu? Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment dans juste être à l'aise avec tout et ne plus rien créer. Et je peux dire, enseigner, entendre, communiquer qu'il existe un espace de soi dans lequel tu peux être à l'aise avec tout ce qui est, en pleine présence avec tout ce qui est, et avoir vraiment envie d'agir à partir de là. Et je ne le vis pas tout le temps. C'est-à-dire qu'à certains moments, je le vis, et à d'autres moments, j'agis vraiment avec de la résistance, et c'est tendu en moi. Je dirais de moins en moins, mais ça arrive encore, comme ce matin par exemple, où je sens cette tension. Et je réfléchissais à tout ça, et j'ai changé avec les différentes parts de moi sur tout ça. Et il y a vraiment un moment où j'ai eu ce déclic de « Ouais, putain, en fait, Julien, ton dialogue, ton dialogue entre ces parts de toi, il est en opposition où chacune de ces parts tente de convaincre l'autre et ça ne fonctionne pas, en fait. Ça ne fonctionne pas. Et si j'arrivais à voir les choses différemment, et ce qui m'aide à ce moment-là, c'est d'arriver à me parler comme un coach qui peut arbitrer ces deux parties, comme un médiateur entre ces deux parties, qui peut créer quelque chose de plus grand. Et à un moment donné, j'ai cette question qui émerge en moi de tiens, et en quoi cette part-là qui veut juste avoir de l'amour pour la vie, être présent avec tout ce qui est, ne rien vouloir changer, vivre le cœur ouvert, sans condition pour aimer, à quel point est-ce que cette part-là, elle peut être au service? En quoi est-ce qu'elle est au service de celle qui veut atteindre des objectifs, réaliser des choses, avoir de l'impact, faire du changement, créer des changements, créer des choses dans sa vie? À quel point il y a un rat. Il y a un rat qui vient de passer. Là comme ça, il était en haut du truc. Et il est passé là-bas, en haut de la haie. Il est sorti, il est ressorti. C'était dingue. C'était dingue ce qui vient de m'arriver. Bref.
Euh, Mais en quoi est-ce que justement cette part qui veut être présente, juste savourer la vie, apprécier ce qui est, prendre son temps, en quoi est-ce qu'elle est au service de la part qui veut changer les choses, tout ça? Et je me suis posé cette question, et derrière je me suis posé l'autre question qui est en quoi est-ce que la part qui veut atteindre des objectifs, créer des choses, elle peut être au service aussi de, de celle qui a envie d'être présent. Et en fait, il y a une réponse qui a été comme un... Waouh, ça a fait lâcher quelque chose en moi, ça a libéré un conflit en moi, c'est que je me suis rendu compte que la part qui veut être juste dans un amour sans condition, le cœur ouvert, capable d'apprécier tout ce qui lui arrive, cette part-là, elle est au service de celle qui met des objectifs dans le sens où cette part-là, elle me permet de m'assurer de continuer à fixer des objectifs qui sont justes pour moi, ouais, et de vraiment fixer des objectifs qui sont justes pour moi. Mais elle n'est pas là pour arrêter d'avoir la part qui a des objectifs. Elle n'est pas là pour tuer la part qui veut avoir des objectifs, elle est juste là pour s'assurer que cette part qui veut avoir des objectifs, elle se mette au service de mon cœur, au service de quelque chose de plus grand que moi. Et derrière, je me suis posé la même question sur l'inverse, qui est en quoi est-ce que la part qui veut des objectifs, en quoi est-ce qu'elle est au service de celle qui veut juste être présente dans le cœur sans condition. Et je me suis rendu compte, waouh, en fait c'est grâce à mon chemin, c'est grâce aux objectifs que je vais me fixer, c'est grâce aux challenges que je vais me créer moi-même que je peux aussi découvrir où est-ce que j'ai encore des conditions. Parce que je me suis rendu compte de ça ce matin, c'est que ouais, je me raconte, en tout cas, une part de moi se raconte que j'ai avancé sur ce chemin, que j'ai de moins en moins de conditions, et c'est sûrement vrai à un niveau. Mais de l'autre, si je me sens tendu et en résistance, au moment où je suis en train d'avancer sur les objectifs et que j'ai une to-do de... ce matin, j'avais une to-do de 35 choses, je pense, et j'ai avancé sur plein de choses, mais si je suis en résistance là-dessus, alors ça veut aussi dire que j'ai une condition que pour être dans le cœur, j'ai besoin de ne pas avoir de to-do, j'ai besoin de ne pas avoir d'objectif. Et ça, c'est une autre forme de séparation. C'est une autre forme de contrainte. C'est-à-dire que c'est une vraie contrainte et une vraie prison d'arriver à être dans le cœur que si je n'ai pas une to-do de 40 choses. Et je pense que le jeu de la vie, c'est comment j'arrive à concilier toutes ces parts de moi. Et en voyant ça, je me suis rendu compte, waouh, en fait, ces objectifs, cette to-do, elle me permet aussi d'être davantage confronté à toutes les conditions que j'ai, dont je ne me rendrais même pas compte si je ne me confrontais pas à ces objectifs. Je ne sais pas si c'était clair ce que je dis pour vous, en tout cas ça l'est pour moi. Moi ça fait vraiment une différence pour moi de comprendre ça, mais ça a vraiment réconcilié quelque chose en moi. Et le but de cette vidéo, c'est de vous partager mon chemin, mais c'est aussi de vous partager un outil qui peut être très utile pour vous. C'est que régulièrement, vous allez avoir des conflits à l'intérieur de vous. Et des conflits, c'est juste des parts non réconciliées. Et je crois que le but de la vie, c'est d'arriver à... Il y a le rat qui repasse. Je crois que le but de la vie, c'est d'arriver à réconcilier toutes nos parts pour se sentir complet et arriver à fonctionner à partir de cet état de complétude. En tout cas, c'est un des objectifs de ma vie, c'est sûr. Et l'invitation, le message derrière cette vidéo, c'est aussi de voir, tiens, où est-ce que je sens que j'ai une dualité en moi, que j'ai peut-être aujourd'hui l'impression que c'est soit ça, soit ça. Et en quoi est-ce qu'en fait ce ça est au service de l'autre ça? Et en quoi est-ce que l'autre ça est au service du ça? Et si j'arrive à vraiment ressentir dans mon corps en quoi est-ce que les deux se servent, ben d'un coup, ce conflit, il se dissout, il se libère, quelque chose qui s'allège en moi. En général, j'ai de la gratitude au moment où je ressens ça. Et ça peut laisser émerger une troisième part de moi qui peut permettre aux deux d'aller exprimer leur talent, leur force, leurs compétences pour pouvoir jouer à un autre niveau. Je suis en train de penser par exemple au directeur des revenus pour les entrepreneurs qui me suivent. Récemment, j'ai appris un nouveau rôle que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que moi, dans l'entrepreneuriat, j'avais eu un directeur marketing, un directeur des ventes. Et récemment, à travers une collaboration, je me suis rendu compte, ah tiens, il y a des entreprises aussi qui ont des directeurs du revenu. C'est quoi le directeur du revenu? Le directeur du revenu, c'est celui qui va
synchroniser le directeur marketing et le directeur des ventes pour s'assurer qu'ils arrivent à fonctionner ensemble, repérer les angles morts, se rendre compte de quelle est vraiment la source du problème, comment est-ce qu'ils peuvent fonctionner ensemble. Alors que dans la plupart des entreprises, c'est l'inverse qui se passe, c'est le directeur marketing dit que c'est de la faute des vendeurs qui ne closent pas et le directeur des ventes dit que c'est de la faute du directeur marketing qui n'apporte pas des bons leads. Et en fait, le directeur du revenu, c'est d'arriver à voir plus grand, prendre plus de hauteur par rapport au challenge et arriver à remobiliser les deux parts ensemble pour générer plus de revenus. Sortir de ce conflit de qui c'est de la faute de qui est le problème, ça devrait être différent pour comment on travaille ensemble, on avance ensemble vers un objectif qui est plus grand, qui est j'ai ce rat qui est encore en train de naviguer autour de moi vers un objectif qui est plus grand, qui est aller générer du revenu et faire grandir l'entreprise. Et pour moi, c'est exactement la même chose qui se passe sur ces différentes parts. C'est souvent quand on a une dualité de c'est soit ça, la question c'est comment est-ce que j'arrive à les faire fonctionner ensemble pour aller générer quelque chose de plus grand qui est la révélation de moi-même, la libération de ma souffrance et la réalisation de ce que j'ai vraiment envie de réaliser dans cette vie. Et voilà, j'ai pas une conclusion plus grande que ça, mais j'imagine que ça peut sûrement vous donner des clés, ça peut sûrement résonner pour certains d'entre vous. Peut-être pas exactement sur le même sujet que moi, mais il y a sûrement des sujets sur lesquels ça résonne. Moi, je sais que j'ai eu aussi ce sujet l'année dernière, qui était comment est-ce que j'arrive à concilier une stabilité, une vie de famille que j'ai envie de construire, et aussi l'autre part de moi qui a envie de voyager, qui a envie de diversité, qui a envie de découvrir des choses. Et ça m'a demandé des discussions avec ma compagne, ça m'a demandé des discussions avec moi-même, ça m'a demandé aussi la libération de certaines peurs, ouais, mais en fait, si je me mets à voyager, est-ce que je ne vais pas perdre ma compagne et bref, différentes choses comme ça sur lesquelles je sens que je l'ai résolu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où je dis je sens que je l'ai résolu, quand je dis je sens que je l'ai résolu, souvent on entend j'ai une réponse définitive. Alors que je crois que la véritable résolution de quelque chose, c'est pas le jour où j'ai une réponse définitive, et c'est justement le besoin de trouver une réponse définitive qui m'empêche d'être flexible, de naviguer avec la vie. Et quand je vois ce sujet, par exemple, de voyager et de ma compagne, c'est pas j'ai une réponse définitive de quoi faire, quand partir. C'est je vois que je suis à l'aise à danser avec les différents besoins, les miens, ceux de ma compagne. Et pour moi, la véritable libération, elle n'est pas là quand tu as une réponse définitive. Et c'est souvent le besoin d'avoir une réponse définitive qui nous empêche de voir clair, puisque la véritable libération, elle se trouve non pas quand tu trouves quel est le bien, mais quand tu arrives à réconcilier toutes ces parts pour être capable de danser et de jouer avec elles en fait. Parce qu'elles ont tout un rôle. C'est-à-dire que la part de moi qui n'a pas envie de créer du conflit, de défoncer mon couple, de tout ça, elle a du sens. Mais si je ne vis qu'à travers elle, et je pense que c'est la réponse définitive, il y a une part de moi qui va mourir, qui va se sentir éteinte et qui va à un moment donné avoir besoin de tout détruire. Et inversement, si je vis avec uniquement cette part qui veut juste vivre de la diversité et découvrir des choses, découvrir le monde, il y a probablement un moment, peut-être je vais me réveiller dans 3 ans, dans 4 ans, en me disant putain, j'ai rien construit, il y a un vide au fond de moi. Donc c'est comment j'arrive à danser. Et pour moi, la libération, elle se trouve lorsque je n'ai plus besoin d'avoir une réponse définitive. Et d'ailleurs, ça me ramène à ma réflexion de tout à l'heure par rapport à ma question de est-ce que je dois avoir des objectifs ou est-ce que je dois juste vivre à partir de la part qui a envie d'être dans le présent, d'aimer sans condition. J'ai eu un déclic aussi tout à l'heure en marchant, c'est le moment où j'ai réalisé, waouh, en fait, ce qui m'empêche aussi de danser et d'être à l'aise avec ces questions-là, c'est mon besoin d'avoir une réponse définitive. Et quand j'ai regardé dessous, je me suis rendu compte, derrière ce besoin d'avoir une réponse définitive, il y a une peur de rater ma vie, une peur de me tromper. En fait, surtout une peur de me tromper, plus qu'une peur de rater ma vie. Et au moment où je réalise, waouh, c'est une illusion, c'est une autre illusion encore d'une autre part de moi que je puisse rater ma vie. C'est marrant, c'est au moment où je réalise que je ne peux pas rater ma vie, je ne peux pas me tromper.
et que c'est une illusion aussi de croire qu'à certains moments dans mon passé je me suis trompé. C'est aussi là où ça relâche et les parts de moi peuvent de nouveau dialoguer et de nouveau chercher à construire quelque chose de plus grand pour mon âme, pour moi-même, plutôt que d'être bloqué dans des besoins, des conflits, d'avoir raison de certaines parts et de réponses définitives. Donc peut-être que la conclusion, ça pourrait être l'idée que la véritable libération dans un conflit intérieur se trouve non pas lorsque j'arrive à trouver une réponse définitive, mais lorsque je me suis libéré des peurs qui m'empêchent d'être à l'aise avec le fait de danser entre ces parts, lorsque j'arrive à vraiment les faire dialoguer pour pouvoir créer quelque chose de plus grand, qu'elles arrivent à voir quels sont les bénéfices l'un de l'autre au service de plus grand, et au moment où elles ont tellement ressenti, compris et intégré que les autres parts qui peuvent paraître antagonistes avec elles sont aussi au service, mais en fait au moment où elles ont compris ça et vraiment ressenti ça, c'est comme si elles pouvaient danser, fonctionner ensemble au service de quelque chose de plus grand, et le dirigeant, celui qui dirige, celui qui est au contrôle, n'est plus une part qui veut se protéger, mais devient du coup l'âme, peu importe quel l'être, peu importe quel nom on donne à cette part de nous, enfin qui n'est d'ailleurs pas une part, en IFS on parle du self, mais bon, peu importe le nom qu'on donne, à ce moment-là, ça laisse au self la possibilité de diriger à nouveau, ce qui est probablement la chose la plus efficiente qu'on peut faire pour notre épanouissement, de diriger à partir du self plutôt que de se laisser diriger par une part qui a ses limites, ses biais, ses peurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous parle, en tout cas qu'il y a des choses qui peuvent résonner. Moi je sais que j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo dans lequel c'est vraiment ce que je vis, ce que je ressens. Et je pense que c'est aussi là où je peux le plus apporter. Mais dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous voulez plus de vidéos de ce genre-là. Si non, c'est trop confus pour vous, vous préférez un A plus B plus C. En tout cas, je crois que si vous préférez un A plus B plus C, peut-être c'est pas sur ma chaîne qu'il faut aller. Voilà. En tout cas, merci encore pour votre écoute. Même si au moment où je la fais, il n'y a personne qui écoute, moi j'ai vraiment l'impression de me sentir connecté avec vous. Et je suis reconnaissant de sentir les personnes qui peuvent être là et être en train d'écouter. Donc merci à vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.